Bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaïa. Donc aujourd'hui, la suite sur l'incarnation. Comment ça se passe d'incarnation à incarnation? Donc, j'ai fait 2 précédentes vidéos sur ce même sujet et là, je vous raconte comment ça se passe quand on décide de descendre en fait sur Terre. Donc ce qui se passe, c'est ce que je me souviens, ça je m'en souviens très clairement. On est donc dans l'autre sphère, on va dire, la sphère éthérique. Et à un moment donné, moi je me souviens très bien qu'on était avec un groupe, on va dire, d'âmes, et on s'est dit, là, il est temps, c'est maintenant qu'on doit y aller. Et c'est un peu, on était un peu, ok, oui, non, peut-être, pas tout de suite. Et puis moi j'en voyais avant moi qui disaient, bon, bah moi j'y vais. Et je me disais, bon, bah bientôt ça va être mon tour. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on savait, en fait, en s'incarnant sur Terre, qu'on allait avoir une mission difficile. On savait les grandes lignes de ce qui allait se produire, mais vu quand on est au niveau éthérique, on se rend pas compte de comment ça va être vraiment au niveau terrestre, physiquement, dans un corps humain, dans un vaisseau incarné en fait, dans un avatar. Et on confond ensuite souvent le corps, l'avatar, ce qu'on est. On a l'impression qu'il y a que ça, mais il y a autre chose. On n'est pas seulement la personne qu'on est là, soi-même devant le miroir. On est quelque chose d'autre, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus dense, d'une dimension beaucoup plus vaste. Donc voilà, il se passe au niveau de l'âme, c'est ok, on prend la décision. Déjà, par rapport à la vidéo d'avant, je vais juste résumer. Dans ce groupe d'âmes où on était, on avait tous pris la décision ensemble de on ne va pas perdre nos mémoires, ou tout du moins une grande partie de nos mémoires, parce qu'on en a besoin pour s'incarner. Enfin, pas pour s'incarner, juste s'incarner, mais pour notre incarnation, pour notre mission d'incarnation, pour celle qu'on a choisi de remplir. Et attendez, faut que je... Ce que je suis en train de canaliser en même temps que je vous parle. Ouais, donc c'était ça. Il y en avait qui disaient, qui ont pris la décision de descendre. Et moi, je me souviens d'avoir posé la question, mais comment on va se retrouver? On est censé se retrouver, faire des choses ensemble. Comment on va faire? Et là, il y a une âme, ou alors une compréhension qui arrive de dire, mais de toute façon, on arrivera à se retrouver. Alors, ce qu'on savait, c'est qu'il y en aurait qui échoueraient, qui n'arriveraient pas à mener à bien la mission. Que certains, ça serait trop lourd la vie humaine pour eux, ils se suicideraient. Que certains, mourraient. On ne sait pas ce qui peut se passer, une mort accidentelle et tout ça. Ou un meurtre. On savait qu'il y en a qui échoueraient dans le sens qui laisseraient tomber en fait. Et puis d'autres qui auraient vécu de telles grandes souffrances que peut-être ils finiraient alcooliques ou drogués. Donc de toutes ces âmes en fait qui ont, on va dire, signé pour remplir une mission, seulement un petit nombre en fait réussit finalement. Et c'est pas bien ou mal, encore une fois je le redis, il n'y a pas de compétition. C'est des expériences d'âme, tout ça. Qu'on doit réussir une certaine mission ou une partie de la mission ou avoir la sensation de l'échouer, ça, c'est une expérience d'âme. Même ça, c'est une grande expérience. Et pour ceux qui ont échoué, c'est pas un vrai échec. C'est peut-être, on va dire échec, j'emploie ce mot-là parce que c'est celui qu'on connaît en tant qu'humain. C'est plus facile pour vous expliquer les choses. Mais en fait, c'est par exemple une âme qui n'arrive pas, oui, qui finit par se suicider parce que c'est beaucoup trop lourd ici, mais elle a expérimenté ce que c'était la souffrance humaine tellement profondément qu'elle en est arrivée en fait à se dire, ok, il y a vraiment des limites dans cette vie. Moi j'ai atteint les limites en tant qu'humain, maintenant je peux repartir. On demande de dire le contrat, là, c'est un peu trop dur, hein. Là, finalement, non, non, on préfère, ça sera pour une prochaine fois, mais là, il faut que je me ressource avant. Donc, il y a vraiment ce qui se passe en fait à ce niveau qui est aussi important de comprendre. Il n'y a pas de véritable échec. Pardon, j'ai dû couper la vidéo parce qu'il y avait un problème de micro. C'est pas grave, tant pis, on fait son micro. Donc, je disais qu'il n'y a pas d'échec en fait. Quoi qu'il se passe dans l'incarnation, c'est des expériences aussi douloureuses ou alors,
quelle qu'elle soit en fait. Même si on finit, je sais pas, qu'il y a des problèmes d'alcoolisme, de drogue et tout, tant pis, c'est une expérience. Maladie mentale et tout ça, c'est des expériences. Donc même si on s'incarne au départ en disant bon bah il y a ça, ça, ça à faire, mais on ne sait pas en fait ce qu'on va exactement rencontrer pendant la vie sur Terre. C'est quand même c'est une sacrée expérience hein, de venir ici, c'est difficile, c'est pas de tout repos. Donc les épreuves que l'on a, les événements, les situations, tout ça, bah déjà, chapeau de les vivre, hein. Franchement, c'est il faut déjà rien que de vivre ici, c'est déjà une grande mission, en fait. Voilà. Donc mission d'incarnation, en tout cas moi avec ce groupe, on s'était dit: «Bon, d'un moyen comme d'un autre, on se retrouvera, on ne sait pas comment, mais on sera guidés les uns vers les autres». Et c'est ce qui s'est passé effectivement, pour moi avec, plusieurs personnes que j'ai retrouvées. Dont 2 où on sent qu'on a vraiment une mission commune et on a à peu près tous, le même âge d'ailleurs. Donc ça veut pas dire que nous, notre groupe, il est particulier et tout. Non, c'est juste que ça s'est produit comme ça. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après et voilà et on se retrouve entre familles d'âmes, donc des personnes très, très proches, d'autres, un groupe plus élargi. Enfin, toutes les personnes que j'ai rencontrées ces dernières années, c'est sûr qu'on est à peu près tous de la même famille d'âmes avec une mission quand même relativement commune. Enfin une mission, j'aime même plus trop ce terme, mais un désir d'incarnation en fait pour accomplir certaines choses, certaines actions et de les mettre en œuvre. Donc voilà, c'est un peu ça quand je parle de mission, c'est plutôt ça, de se dire il y a quelque chose à faire et on a des choses à apprendre. On y va, il y en a qui vont foncer dans le tas, il y en aura qui auront plus peur, il y en a qui vont vraiment accomplir plein de choses, d'autres un peu moins, mais ça fait partie en fait de l'incarnation. Donc il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Il n'y a pas de c'est mieux, c'est moins bien. C'est juste. C'est juste dans le sens, ce qui se passe, il se passe ce qui était prévu. Et voilà. Ou ce qui était prévu, ou ce qui n'était pas tout à fait prévu, mais il se passe un déroulement des choses qu'on est censé apprendre. Des expériences qu'on accumule, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut juste là attendre à rien faire. Ah bah je me suis incarnée, alors ça se déroule. Bah non, il faut agir en fait. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes et le maximum de nous-mêmes. Et pour apprendre le maximum de choses, pour se transformer, pour s'élever, pour se métamorphoser, pour s'embellir dans le sens... embellir notre âme, j'ai envie de dire, dans le... Ouais, c'est peut-être pas le mot, mais améliorer, dans le sens d'améliorer, de toujours grandir, de fleurir. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est surtout pas pour rester en retrait. C'est pour... on s'ouvre. Et voilà, on vibre, on rayonne et on montre ces rayonnements et on les répand en fait tout autour de soi. Voilà, c'est ça en fait. Alors, comment ça s'est produit? Moi, ce que je me souviens, c'est qu'on était vraiment dans on va dire, ce lieu éthérique. Et là, c'est le moment. Alors, on y va, on descend. Alors, on sent qu'on est dans un... Je l'ai vraiment vu comme ça, moi, descendre. Je le voyais comme du haut d'un avion, comme un saut en parachute. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je sais pas si c'est comme ça pour toutes les âmes qui s'en souviennent. Mais je me souviens alors il y en a qui, ils changeaient. C'est comme s'ils sautaient en parachute aussi. On change de dimension. Ok, ils sont partis. Ok, il y en a qui partiront après moi. Ah là, c'est mon tour. Mais c'était vraiment comme le saut en parachute. Ça faisait peur presque. On était là. Purée, qu'est-ce qui va se passer en bas et comment on fait et tout d'un coup, il y a les questions du mental. Le mental commence à se mettre en route. On commence à redescendre, en fait. On descend dans la matière. Donc moi, je me souviens, c'est un peu un vrai choix en parachute. Mais en fait, c'est pas qu'on est en haut et qu'on redescend en bas. C'est le changement de dimension de la matière, enfin de la non-matière à la matière, en fait, de l'éther à la matière. C'est ça qui fait cet effet en fait de se dire ouais, ok là ça fait comme vraiment comme un pesanteur comme on rentre dans la gravité de nouveau en fait et je me souviens d'être juste comme une boule, une âme
Et moi, je me souviens d'avoir choisi, en fait, ma mère, enfin mes parents, je voyais mes grands-parents, je voyais la couleur. On voit pas l'âme, on voit pas la personne, je voyais juste des couleurs, en fait. La couleur de l'aura, la couleur dominante de l'aura. Et ensuite, j'essayais tout simplement bah, d'aller sur le corps. Enfin, je la voyais, j'étais à côté, je me souviens, après descendu, c'est comme si on descend pile au bon endroit, avec la bonne personne, donc ma mère. Et ouh, il y a quoi là qui me gêne? Euh, et ensuite, c'était vraiment de comment rentrer dans le corps, comment faire. Alors là, ça, c'était la grande question parce que je savais pas comment faire. Je me suis retrouvée vraiment coincée, j'avais l'impression. Je me souviens qu'elle se déplaçait dans la maison et moi je suivais, mais je restais pas accrochée au corps. Je disais, mais comment on fait pour vraiment s'incarner? C'est quoi le processus en fait? J'ai pas demandé c'est quoi, quel est le mode d'emploi. Et là, je me souviens un jour, en fait, que je l'ai vue avec d'autres couleurs autour d'elle. Et je dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi c'est plus seulement de l'améthyste? Et il y avait améthyste, un peu de orange. Je disais, mais pourquoi il y a aussi du marron, et il y a du rouge, il y a du noir, il y avait quelque chose. Je sentais comme un danger, et je voulais protéger cette âme. Et en même temps, l'autre âme, elle avait plein de couleurs. Et je me disais, mais... Enfin, je savais pas qu'il y en avait deux au départ. Je disais, mais c'est quoi? Il y a un mélange. Et je me suis approchée. Mais je voulais peut-être faire quelque chose et je sais pas, je pouvais plus arrêter l'approche. On est approché. Et puis ensuite, je me suis sentie, mais comme dans un tourbillon, là. Comme dans la mer, quand il y a un tourbillon, je me suis sentie complètement aspirée. Tu vois, tourbillon. Et d'un seul coup, ça tourbillonnait dans tous les sens. Et d'un seul coup, clac, ça s'arrête. Paf. Et là, c'était... Et je me sentais encore plus matière, encore moins éthérée. Et en fait, c'était ce que j'avais vu, c'était mes parents qui étaient ensemble. Et en fait, pendant l'acte d'amour, moi, je sais pas si c'est exactement comme ça. Il y en a qui disent non, non, l'âme, elle vient plus tard. Mais moi, je me suis sentie vue incarnée, en fait, quand ils étaient au moment de la création de la première cellule. Alors après, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, mon expérience et mes souvenirs sont comme ça. Donc voilà, incarné dans le corps humain et où on se sent lourd, mais très lourd, et en même temps on sent vraiment bah, qu'on est dans un corps, dans un autre corps. Nous on n'a pas encore de corps, mais petit à petit ça se forme, et on a conscience je me rappelle, de choses, de sons, de bruit, le sang qui circule, l'énergie qui bouge, tout bouge en fait quand on est dans le corps, dans la vie intra-utérine. Je me souviens ouais, de quelques éléments de la vie intra-utérine comme ça, surtout des sons, des sensations, qu'au bout d'un moment il n'y a plus assez de place, qu'on pousse avec les mains et les pieds, et puis que là, on se dit, ah, il y a plus d'espace, mais après on fatigue et on relâche, et en fait c'est la peau du ventre qui revient vers nous. Et ensuite, bon, le bébé, en fait, sent qu'il est temps de sortir parce qu'il n'y a plus d'espace. Mais il y a des parties comme ça de la vie intra-utérine, ouais, que je me souviens, je vais pas tout raconter ici, mais certains éléments où on peut se souvenir. Et je me souviens aussi de sensations ouais, d'amour aussi, mais où c'était neutre. Je me souviens pas vraiment de tous les sentiments que ma mère avait pendant cette période, mais je me souviens vraiment ouais, de cette sensation d'incarnation où on est comme dans un whirlpool. On est vraiment complètement dans un tourbillon, et d'un seul coup on redevient matière, on sent la lourdeur, et on est on est dans un autre corps. On n'est pas encore un corps, mais on est dans un autre corps, et ensuite notre corps se fabrique. Mais ça, j'en avais même pas conscience en fait. C'est comme si c'est là. On ne sait pas ce qu'il y a avant ou après. Mais ah oui, et au niveau de la mémoire. Alors, pendant l'incarnation, je me disais toujours, souviens-toi la mission, souviens-toi la mission, souviens-toi la mission. C'était mes constants, mes constants. Ah oui, c'était quoi? Et parce qu'en fait, j'avais encore les souvenirs de ce qu'il y avait dans les terres, de la préincarnation. J'avais beaucoup de souvenirs de ça. Je me disais, ah oui, il faut que je me souvienne de ça, il faut que je me rappelle de ça, et puis ça, et il y a ça à faire. Et dans ma tête, c'était déjà comme ça travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de mon mental pendant la vie intra-utérine, en fait. Et à la naissance, alors c'était une naissance, je ne vais pas raconter les détails, mais vous savez, la naissance traditionnelle à l'hôpital, c'est froid, il y a des néons, et c'était très difficile pour ma mère. Donc très difficile pour moi aussi, enfin, ça a été une naissance éprouvante, très difficile, et
assez traumatique, parce que j'ai fait aussi, en thérapie, on en a parlé, parce que j'ai dû revivre ma naissance il y a quelques mois seulement, parce que ça a été vraiment, vraiment très douloureux, très traumatique, et du coup, avec des difficultés à vraiment incarner mon âme dans mon corps. Donc c'est comme si j'étais pas tout à fait dans mon corps. Et c'est pendant la thérapie où j'ai vraiment senti l'âme qui rentrait. Je disais: «Ah mais c'est mon corps!» Et comme si je le découvrais pour la première fois, comme un bébé qui renaît, en fait. Donc la naissance est très, très, très important parce que ça aussi aide, l'âme à vraiment s'incarner dans le corps et à vraiment commencer, la vie. Donc hem et à vraiment être bien incarnée. Mais après c'était une expérience d'âme aussi que j'ai eue d'avoir, une naissance, douloureuse, traumatique. Maintenant je peux le dire pour, dire, voilà, c'est à ne pas refaire. J'ai l'expérience de comment ça se passe quand ça se pa enfin comment ça se des sensations quand ça se passe mal. Donc après je peux dire que oui, voilà, en fait c'est une chance pour pouvoir dire, c'est pas normal que ça se passe comme ça et c'est pas la bonne solution. Il y a une autre solution de mettre les enfants au monde. Voilà, par exemple. C'est pour ça qu'on a des expériences négatives et douloureuses aussi. C'est pas pour en devenir victime. On est victime, mais on tombe pas dans la victimisation. Ensuite, on prend ces expériences-là, on les guérit, et après ça devient une force et une connaissance. Et donc on peut utiliser cette connaissance pour aider d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires ou qui sont dans le même processus. Voilà. Alors, mais au niveau de... Ouais, en fait, quand on est, après, j'étais encore là. Rappelle-toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais après, comme on est de retour dans la matière, on oublie. L'oubli se fait au fur et à mesure. Donc, il y a un premier oubli, effaçage de mémoire qui se passe plus ou moins au niveau éthérique, mais aussi ensuite pendant la grossesse, donc pendant la vie intra-utérine, et ensuite au moment de la naissance. Parce que là, on redevient humain, on redevient un nouvel être, et les nouveaux souvenirs accumulés, ils prennent plus de place que les anciens. Mais les anciens, ça ne veut pas dire qu'ils sont effacés, ils sont seulement mis de côté. Et moi, c'est quand il y a certains souvenirs qui restaient toute la vie, donc j'en parlais même toute petite. Par exemple, ma naissance, j'en parlais, où je disais, ouais, quand c'était dans le ventre, c'était comme ça, j'en parlais toute petite. Et ma mère, au lieu de dire c'est n'importe quoi, elle était intriguée, elle disait, ah ouais, comment? Et elle posait des questions. Et ma grand-mère aussi, et ma grand-mère m'avait dit, ces choses-là sont très importantes, il faut que tu t'en souviennes toute ta vie. Donc des fois, elle me disait, tu peux me le raconter encore. Elle dit, ça, faudra pas oublier quand tu grandis. Et à ce moment-là, je me demande si c'était vraiment elle ou si c'était pas des fois, on sait pas, son âme ou mon âme à travers elle qui parle, ou comme une âme stellaire qui va dire, ou vraiment son soi stellaire qui me donnait ses conseils. C'était vraiment un conseil d'âme à âme, ça. De dire, n'oublie pas, parce que ça, c'est important comme information. Et moi, je me disais, ah ouais, non, j'oublierai pas. Alors des fois, je me disais, ah oui, c'était ça, ça, ça. Et après, quand je savais écrire, je commençais ça, je pouvais pas encore vraiment écrire comme dans un carnet intime, mais après, pendant l'adolescence, j'écrivais tout ça. Et comme ça, c'est plus facile de pas oublier. Et ensuite, il y a d'autres détails qui sont venus. Donc, plus je grandissais, plus je mûrissais dans la vie de jeune adulte. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs qui sont revenus aussi. Et puis ensuite, par la suite, et on en a toujours qui reviennent. Donc, c'est le bon moment aussi. Et quand on en a besoin, et voilà. Donc, c'est possible pour tout le monde, je pense, d'avoir quand même certaines mémoires qui reviennent. Mais si ça revient pas, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas une obligation. Et peut-être que si ça revient pas, c'est parce qu'il n'y en a pas besoin. Pas tout le monde a besoin de faire ces introspections comme j'ai fait. Peut-être que moi, c'est un de mes devoirs ici, ou mission sur Terre, de dévoiler ces mémoires puisque je les ai. Mais quelqu'un d'autre va avoir... par exemple, j'ai aucune possibilité de voir le futur. Mais il y a des gens, des voyants qui savent faire ça. C'est leur rôle. Peut-être qu'ils ne voient pas le passé, moi je le vois. Donc chacun a son rôle. Il y en a qui arrivent à vraiment anticiper plein de choses, qui sont très très doués, on va dire même pour faire des vidéos, hein, bien plus que moi. Moi, c'est pas mon meilleur atout. Pour certains, ça va l'être. Donc on a tous des atouts différents, des
capacités différentes, des dons différents. Voilà, c'est mais je voulais juste vous parler de tout ça parce que, bah, je sais que beaucoup, se posent la question de comment ça se passe. Donc voilà, je voulais apporter quelques réponses et je pense que j'ai oublié deux trois trucs mais non, c'est sans importance. Si je les ai oubliés, c'est pas grave. Je sais qu'il y avait deux trois trucs, des petits détails, hein, petits que je voulais redire mais c'est j'ai dit le principal. Je vous souhaite une belle après-midi, belle soirée, je vous fais de gros bisous, à bientôt.